L'État islamique est très très bien armé, avec des armes qui viennent de Turquie, qui viennent d'ailleurs, d'Irak, qui ont été prises en Irak. Donc la situation est très grave et très pessimiste. L'image a fait le tour du monde ces 24 dernières heures. Le drapeau noir des djihadistes de Daesh planté sur une colline de Kobané, une ville kurde située au nord de la Syrie. Une offensive qui fait craindre aujourd'hui le pire à la communauté kurde de l'agglomération. Il y a plus que 10% de la population de Kobané sur place, donc sur 70 000 habitants, beaucoup plus de 70 000 habitants à l'origine, puisqu'il y avait 5 fois plus. La population a fui en Turquie, où elle est dans une situation humanitaire très grave. Et malgré les frappes aériennes de ces derniers jours, les associations de défense du peuple kurde dénoncent aujourd'hui un manque d'engagement des pays occidentaux. J'ai honte pour la France, pour l'Europe, qui n'intervient pas, pour l'ONU. Il y avait à soutenir cet embryon de démocratie au Kurdistan, de Syrie. Les alliés ne l'ont pas fait pour des raisons politiques. Je le déplore, je pense qu'on le paiera cher plus tard. La communauté kurde, qui représente près d'1 millier de personnes dans l'agglomération lyonnaise, entend bien se mobiliser. Ils ont d'ailleurs décidé de manifester tous les soirs, place Bellecour, pour réclamer plus de moyens militaires. Donc c'est du n'importe quoi et la profession ne peut pas accepter le péage des transits poids lourds. Il n'en est pas question. La colère des transporteurs routiers. Ils s'opposent au projet de péage transit poids lourds qui doit remplacer l'écotaxe. Il en va selon eux de la survie de leurs entreprises. C'est plus de 10% d'augmentation des coûts de l'entreprise. Le transport routier, c'est 400 000 emplois en France, 85% de PME. Donc on est en train de sacrifier le pavillon français et ses emplois. Il faut savoir que le transport routier est déjà une profession qui est déficitaire. 40% des entreprises sont déclarées dans le rouge par la Banque de France. Les transporteurs rhône-alpins manifesteront donc le 15 octobre prochain. Des opérations escargots pourraient être organisées, notamment sur la Rocade et la 47. Depuis hier soir, le boulevard de la Croix-Rousse est de nouveau libre de la circulation. Le forain qui s'était installé sans droit ni titre nous a confirmé hier soir qu'il partirait dans la matinée. Le propriétaire de la Grande Roue qui bloquait depuis hier la vogue des Marrons dans une tentative d'installation sauvage à la Croix-Rousse a finalement plié bagage aujourd'hui. Son camion a quitté les lieux cet après-midi. Les autres forains autorisés vont donc maintenant pouvoir monter leur manège sur l'emplacement qu'il occupait. Thierry Braillard devra-t-il quitter le gouvernement en conflit avec le PS? Le parti radical de gauche auquel appartient le secrétaire d'État au sport doit évoquer la question demain lors de son bureau national. C'est la conséquence directe des mauvais résultats obtenus lors des sénatoriales, des mauvais résultats dus selon les radicaux de gauche à un faible soutien de leurs partenaires socialistes. Outre le Lyonnais Thierry Braillard, 2 autres ministres sont concernés. C'est une image qui appartiendra bientôt au passé. Michel Mercier devrait quitter prochainement son poste au Conseil général, tout juste élu sénateur. Le centriste est en effet aujourd'hui frappé par le cumul des mandats. Il devrait céder sa place à la maire de Mardor, Colette Darphin. À la tête du département durant 22 ans, Michel Mercier aura siégé au total près de 36 ans au sein de l'Assemblée rhodanienne. À quoi ressemblera la route du futur? C'est la question à l'occasion du salon Interroute et Ville en ce moment à Eurexpo. Dans un proche avenir, le ruban de bitume sur lequel vous roulez va devenir de plus en plus intelligent. On parle même de voirie 5e génération. Ça consiste à mettre un maximum de capteurs dans la route, ou dans la route ou dans une autre infrastructure, et de récupérer des informations qui ensuite sont traitées de manière à savoir un petit peu dans quel état se trouve la route, de manière à pouvoir savoir comment évolue, en fonction des conditions extérieures et de la circulation, bien entendu, cette structure dans le temps, mais en temps réel. Déformation, gel, chaleur excessive, ces capteurs envoient en continu des informations sur les phénomènes subis par les routes. Un outil destiné notamment aux collectivités qui voient de nombreux avantages à ce type de dispositif. Ils seront capables de prévenir en amont, par exemple pour les trafics, et permettra de réguler et de diluer ces circulations. Elles permettront aussi de nous donner leur état sanitaire et de dire, plutôt que de faire du curatif, on fera du préventif, moins coûteux pour la collectivité. Déjà expérimenté dans le nord de la France et en région parisienne, Smartvia est entré dans sa phase d'industrialisation.
Vous êtes pris en charge par un instructeur qui va vous enseigner les rudiments du métier de pilote de chasse et très rapidement en fait vous allez vous prendre au jeu et vous pourrez piloter par vous-même. Prenez-vous pour un pilote de chasse à bord d'un F-16. Un nouveau simulateur ultra réaliste vient d'ouvrir à Villeurbanne sur le pôle Pixel. Un produit ludique mais proposé par une société spécialisée dans la formation des pilotes de ligne sur d'autres types de simulateurs. Là il s'agit seulement de s'amuser, les novices sont les bienvenus pour un vol à 800 km/h. Donc on peut très bien décider juste de faire de la voltige et d'apprendre à piloter un avion. On peut jouer contre l'ordinateur, on peut aussi jouer contre d'autres simulateurs, qui soient dans différents centres, on peut faire des combats entre chaque. C'est à partir de 14 ans et il n'y a pas forcément de compétences à avoir, juste avoir envie de s'essayer au pilotage. Pour ça, comptez une 60aine d'euros pour une demi-heure de vol.